Shanghai Express. Une Chine que les médias ne montrent pas. Bonjour les amis français, bienvenue à Shanghai Express. Je suis Suzanne. En France, le 11 novembre est une journée de repos pour commémorer l'armistice. Alors en Chine, c'est une journée de fête pour les consommateurs où ils trouvent toutes sortes de bonnes affaires en ligne. C'est la fameuse fête du double 11. Cette fête est créée en 2009 par Taobao, devenu maintenant Tmall, le numéro 1 plateforme de vente en ligne en Chine appartenant au groupe Alibaba. À l'époque, Tmall a eu l'idée de créer une journée de promotion en automne pour dynamiser cette période de creuse entre la fête nationale et la fête de Noël. Et ils ont choisi le 11 novembre parce qu'il y avait déjà une fête parmi les jeunes célibataires dont je vais vous parler plus tard. Pour la première année, la campagne est assez timide avec 27 marques participants, entre autres Lenovo et Philips. Contre toute attente, ils ont réalisé un chiffre d'affaires qui représente 10 fois leur chiffre d'affaires moyenne du jour. La raison pour laquelle, l'année suivante, ils ont refait la même opération, attiré plus de 1600 marques et a atteint 18 fois le chiffre d'affaires de l'année précédente. Depuis, Tmall décide de faire du 11 novembre leur journée de promotion annuelle. Petit à petit, tous les commerçants en ligne essaient de s'y mettre et cela devient une réelle fête de shopping national. À part les promotions, chaque site essaie de jouer les cartes différentes pour attirer les consommateurs. Par exemple, cette année, Tmall ouvre le circuit de vente pendant 4 jours au lieu d'un jour. Ils organisent une soirée où ils invitent les célébrités à donner des shows. Ils font des live streaming avec les influenceurs pour mettre en avant certains produits. Et ils créent des petits jeux où les gens puissent gagner encore plus de réduction. Alors voyons le bilan de cette année. Les ventes réalisées par Tmall seul a atteint 498,2 milliards yuan, équivalent 63,7 milliards euros, soit 26% de plus par rapport à l'année 2019. Et en total, 250 000 marques y sont participées et je vous cite quelques marques qui ont les plus de succès. Apple, Huawei, L'Oréal, Estée Lauder, Nike, Lancôme et Adidas. Bravo les gars! Mais si on remonte le temps, le 11 novembre était à l'origine la fête des célibataires, où les jeunes fêtent avec fierté leur statut de célibat. Cette coutume vient de la culture universitaire et s'est développée grâce au réseau Internet. Par rapport à la jeunesse de l'idée, il y a pas mal de rumeurs, mais la version la plus connue est la suivante. Un soir de l'année 1993, dans une fameuse chambre doctorat de l'université de Nanjing, 4 étudiants célibataires étaient en train de discuter, comme chaque soir, avant de se coucher. Ce soir, ils réfléchissent comment faire pour réussir à trouver leur future copine. Et ils ont eu l'idée d'organiser les événements dans un prochain jour à venir. Et ils ont choisi le 11 novembre, vu qu'il n'y a que chiffre 1 dans cette date qui signifie seul, donc célibataire. Cette fête devient petit à petit une mode dans leur université, puis dans les universités de la ville de Nanjing, puis dans toutes les universités de la Chine. Et puis, les étudiants diplômés ont continué à le fêter et cela devient une fête parmi les jeunes tout court, même non célibataires. Il n'y a pas de règle pour fêter cette date, mais l'idée tourne autour des soirées, des shoppings, des datings. Et certains rituels sont créés au fur et à mesure. Par exemple, on mange les youtiao au petit-déj. C'est une beignée en torsade très longue dont la forme est proche de chiffre 1. On s'envoie des baguettes comme cadeau, des textos de blagues autour de thèmes célibat.
Et certains choisissent même cette date pour se marier, pour dire qu'ils quittent le statut de célibat. Et bien sûr, il y a des commerçants qui font des promotions pour satisfaire l'envie de shopping des jeunes, d'où vient la fête de double 11. Donc en résumé, le 11 novembre en Chine, on peut faire les shoppings de l'année en ligne, ou on peut célébrer le statut de célibat, même si l'on n'est plus célibataire. Et bien sûr, on peut faire les deux en même temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne et aller sur la page Facebook. Je vous dis à très bientôt.